Bon, on se retrouve pour un bilan de l'année 2023, donc j'ai plein de choses à vous dire. J'ai l'impression, là ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, j'en ai fait une par jour tout le mois de décembre. D'ailleurs je suis désolée, j'ai pas répondu aux commentaires et tout, j'avais vraiment besoin de repos. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle ne savait pas, parce que c'était une fille, hein, que les vlogmas c'était jusqu'au 30 ou 31, je sais pas. Mais en fait, non, les vlogmas c'est jusqu'au 25 normalement, mais il y en a plein qui prolongent et moi j'avais envie de prolonger parce que ça me faisait plaisir. Bref. Il y a plein de choses qui se sont passées cette semaine. Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a 3 mois qui se sont passés. J'ai l'impression d'être tout nouvelle à ça. Là, ça me stresse un peu de faire cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire et de choses à raconter aussi. Donc, on va commencer par le négatif. Là, Agathe et les autres personnes un petit peu sensibles qui n'aiment pas le conflit, là je vais vous parler des haters. Donc si vous voulez passer, j'essayerai, si j'y pense, de mettre au passage directement où je parle d'autre chose. Et puis là je vais essayer de pas couper, enfin c'est même pas je vais essayer de pas couper, je ne vais pas couper la vidéo parce que on est dimanche quel jour d'ailleurs? Dimanche 7 janvier, donc ça fait vraiment une semaine, et je vais poster la vidéo directement. Les rageux, les haters, j'ai un rapport très particulier avec eux. Ils me gonflent, je pense comme n'importe qui, mais j'ai ce truc de toujours avoir ce besoin là de leur répondre et de pas laisser passer. Parce que ça me touche ce qu'ils disent, que ce soit vrai ou faux. En fait, quand c'est méchant gratuitement, ça me gonfle. Et j'ai pas envie de laisser passer parce que je pense que toute ma vie, j'ai toujours tout laissé passer et que on m'a toujours appris à fermer ma gueule. Et qu'en fait j'en ai marre de fermer ma gueule, donc non, vous savez, il y en a qui vont dire oui, il faut laisser couler, ça sert à rien de perdre ton énergie dedans. C'est vrai, en partie, tout n'est pas noir ou blanc, c'est ma phrase préférée je crois, et en fait il faut savoir ouvrir sa bouche, donc maintenant aujourd'hui c'est à moi d'équilibrer et de laisser couler aussi parce que je perds trop d'énergie avec ces gens là. Bon après honnêtement sur mes vidéos ça va, j'en ai pas trop en ce moment, et ce que je ferai maintenant sur TikTok en tout cas, c'est couper les commentaires quand ça me saoule. Mais en fait, ça concerne pas que moi. En fait, quand je vois des choses injustes, que ce soit une inconnue, une amie ou quoi, là par exemple, il y a ma copine Aurélie qui a posté une vidéo, et voilà, elle est dans la spiritualité, elle est médium, passeuse d'âme, et en gros, elle montre une vidéo où on voit clairement sur une partie de son visage que c'est pas elle, que c'est la défunte qui est présente avec elle, et que les gens n'y croient pas. Ok, j'en dire, mais si vous y croyez pas, vous n'êtes pas obligé de commenter, d'être hautain, être méchant et tout. Donc j'ai commenté j'ai répondu à tous les commentaires négatifs parce que ça me saoulait, parce que je sais que c'est pas une menteuse. Puis il y en a qui disaient qu'elle avait un filtre et tout. Et j'en dire, mais ça va pas dans votre tête en fait, tellement vous acceptez pas ce que vous voyez. Donc en fait, vous êtes en train d'avouer que vous voyez qu'il y a une différence de visage en disant qu'elle a mis un filtre. Parce qu'il y en a qui parlent, il y en a une spécifiquement qui était bien lourde, qui parlait de l'ombre. Elle dit ouais c'est une ombre quoi. Et elle va dire juste à côté mais il y a un filtre. C'est l'ombre ou il y a un filtre. Donc là tu es en train de dire que tu vois la différence. Enfin bref. Et je réalise encore une fois que j'ai ce côté très lucide et très naïve en même temps. Et du coup les rageux je les repère en ne me faisant pas confiance, et quand je repère certains rageux on va dire, avec les histoires qu'il y a déjà eu sur mon compte là, et je me dis non c'est dans ma tête. Mais en fait je réalise qu'il y a des rageux qui me suivent sur YouTube et sur mes autres réseaux, des rageux qui regardent tout ce que je fais, qui me détestent, qui ne peuvent pas me saquer, et là je vous vois, je sais que vous êtes là, hein. Là je m'adresse à des personnes en particulier, et il n'y a pas qu'une personne, et je me dis mais je parle pas des inconnus avec qui il y a eu des mini-embrouilles dernièrement, mais il y a des personnes que je connais et des personnes que je connais pas, des parfaits inconnus qui ont décidé de me détester, et je sais pourquoi vous me détestez, et je sais pourquoi vous me suivez, parce que votre vie est nulle, elle est fade, elle est triste votre vie, et il y a ces gens qui se permettent de me juger d'ailleurs, et ils font partie de ces rageux qu'on voit souvent sur TikTok, et il y a cette facilité aussi de commenter sur TikTok, hein. Vous savez, les formats très courts, les gens se permettent plus, mais j'ai envie de dire, ils font chier ceux-là, mais il y a ceux de l'ombre aussi qui font chier, ceux qui me suivent en silence, et vous savez qu'ils vont mettre un petit j'aime pas sur mes vidéos là, mais qui peuvent pas s'empêcher de regarder mes vidéos, et qui vont juger ma vie. Et j'ai déjà eu par exemple le cas d'une fille qui s'est acharnée sur moi sur TikTok, hein, et forcément moi je lui réponds, et elle voulait pas lâcher l'affaire, mais moi non plus je voulais pas lâcher l'affaire, hein, mais c'est pas là où je veux en venir.
c'est que cette fille-là, elle a commencé à me sortir des trucs qui montraient qu'en fait elle me suivait depuis un moment. Et là, elle a commencé à m'attaquer sur le fait que j'ai peur de sortir. Et du coup, les gens, quand ils n'ont plus rien à dire, ils vont essayer de prendre le négatif qu'ils voient dans notre vie, nos faiblesses, nos fragilités. Et en gros, elle m'attaquait sur ça en me disant, mais de toute façon, t'as peur de sortir de chez toi, et là, t'ouvres ta bouche. Mais en fait, c'est deux choses totalement différentes. Si quelqu'un me fait quelque chose d'injuste dans la rue, je vais l'ouvrir. Je vais pas rester toute timide à me dire, oui, ok, il n'y a pas de souci. Donc des fois, il y a des choses dont je vais pas me rendre compte directement. Mais si clairement je vois qu'il y a une injustice, et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, je vais l'ouvrir. Et cette fille-là, quand elle m'a attaqué sur ça, je me suis dit, mais elle est trop bête en fait. Parce que ces gens-là, de toute façon, ils veulent nous piquer, ils veulent nous faire réagir. Et là, je me suis dit, en fait, tu viens de perdre toute crédibilité. Et tu viens de me rassurer en fait, en pointant cette faiblesse chez moi. Tu viens de me rassurer. Parce que c'est bas ce que tu fais, c'est bas, et il y a des gens qui vont dire regardez, elle aime pas sortir, juste pour faire ses courses elle a du mal à sortir de chez elle. Et ben ouais j'ai du mal, j'ai les lèvres toutes sèches, mais moi je me sors les doigts, moi je combats mes peurs. Donc oui, j'ai des peurs comme chaque être humain a des peurs, mais je me laisse pas diriger par mes peurs, je ne me laisse pas guider par mes peurs, et je surmonte mes peurs. De manière générale, je suis quelqu'un qui sort de sa zone de confort, peu importe le temps que je mets. La manière dont je fais ça, je sais que je suis quelqu'un qui me bat en fait. Et je suis courageuse. Et ces gens-là, ça les fait chier de voir ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une vie de merde. Ils ont une vie de merde et ils sont incapables de faire ce que moi je fais. Ils sont incapables déjà de montrer leur fragilité et leur faiblesse, de dire qu'ils ont peur de certaines choses. Je ne sais pas si vous avez capté, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avouer qu'ils ont peur. Comme si les peurs c'était une honte, alors que non, c'est juste humain en fait d'avoir peur. On a peur de plein de choses et c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi, quand on me dit de ne pas avoir peur, j'ai envie de dire non, j'ai le droit d'avoir peur. Et c'est pas grave, et je suis totalement ok avec mes peurs. Vous savez, j'ai peur du noir, j'ai peur des gens, pas des gens, comment dire, j'ai peur de la méchanceté des gens en fait, j'ai peur du regard mauvais des gens, c'est ça qui me fait peur chez les gens, mais j'ai pas peur des gens en soi. J'ai peur du mauvais côté des gens, voilà. J'ai peur de quoi encore ? J'ai peur de... J'ai peur, voilà, là j'ai peur pour le côté financier, j'ai peur pour mon avenir, j'ai peur de quoi ? J'ai peur de la hauteur, j'ai le vertige. Mais, en soi, je me dis, j'ai aucune honte d'avoir toutes ces peurs-là, et j'ai toujours dit haut et fort, j'ai peur. Et je sais que ça a toujours dérangé les gens, et que les gens me définissent par mes peurs. Et j'ai déjà eu une embrouille avec un pote parce qu'en fait j'avais peur, il voulait que je tire les cartes à une amie à lui qui avait je crois 70 ans et qui était prof de yoga, je sais pas quoi, et j'avoue ça me faisait peur parce que je la plaçais au-dessus de moi, et voilà, ça c'est humain, c'est comme ça, donc bien sûr qu'il faut pas mettre les gens au-dessus de nous, mais c'est comme ça, ça vient naturellement. Et en gros lui il me racontait une embrouille à lui, et je lui disais ah oui t'as peur, en fait c'était une embrouille avec une collègue, je sais pas quoi. Et il avait peur de sa réaction. Et je lui dis ah t'as peur ? Et là, juste d'avoir dit cette phrase, il a commencé à s'énerver sur moi en me disant non mais et toi aussi t'as peur ? Regarde, tu veux pas tirer les cartes à mon ami ? Et là je l'ai regardé, j'ai pas compris pourquoi il s'était énervé. Enfin si j'ai compris, mais genre j'ai été choquée. Et je lui ai dit mais je t'ai dit que j'avais peur, mais je t'ai jamais dit que j'allais pas le faire. Je t'ai demandé de lui donner mon numéro. Je vais lui tirer les cartes. Et moi je suis quelqu'un comme ça. J'ai des peurs, mais j'affronte mes peurs. Et là, ça m'a tellement choquée parce que vraiment c'est quelqu'un de gentil, je lui en veux pas aujourd'hui. Et en plus il a très bien pris quand le lendemain je lui ai envoyé un message pour dire que j'avais pas aimé qu'il me parle comme ça alors que je l'avais pas du tout attaqué, et que voilà, enfin bref. Et là j'ai réalisé dans un premier temps que les gens te définissaient par tes peurs. Qu'en gros, vu que les gens osent pas dire j'ai peur, quand toi tu dis j'ai peur, ils vont se dire c'est une peureuse. Si vous voulez, je suis une peureuse, mais je suis une peureuse courageuse. En fait, le fait de dire haut et fort nos peurs, ça veut pas dire qu'on se définit par nos peurs, et ça veut pas dire qu'on ne va pas agir surtout. Et en fait, les gens, quand ils vont entendre j'ai peur, puisque eux ont cette habitude de ne pas agir,
ils vont se dire oh là là, elle a peur, donc elle va rester plantée là, mais en fait non. Et c'est là où tu dis que l'être humain voit ce qu'il a envie de voir seulement. Il va te définir parce que lui a décidé de voir seulement. Et donc là, j'en reviens au rageux. C'est à peu près le même schéma, sauf qu'il n'y a pas d'amour pour ces rageux, ni pour eux-mêmes, ni pour moi-même. Et eux, ils restent dans leur peur. Putain, vous vous rendez compte que là, je parle des peurs alors que c'était pas du tout le sujet de base, mais au final, c'est comme ça que je fais les liens et que je réalise certaines choses. Bon, j'ai rien écrit, hein, la vidéo elle va être ultra cash, ultra brute, mais ces gens-là, ils restent dans leur peur. Donc vous, les rageux qui me regardez, parce que je sais que vous allez regarder cette vidéo, et ben, vous restez dans vos peurs et vous préférez me critiquer et dire que je suis comme ci, que j'ai pas de vie, que je suis une peureuse, que je suis ci, que je suis ça. Ouais, je suis une grosse peureuse. Mais moi, j'ai le courage déjà d'affronter mes peurs et de le dire haut et fort devant des personnes que je ne connais pas, devant des inconnus. C'est dedans que je trouve ma force. Donc maintenant, si vous n'avez pas le courage d'affronter vos propres peurs dans votre vie de merde, c'est pas mon problème. Donc continuez à regarder mes vidéos, continuez à baver sur ma gueule, parce qu'en fait, vous m'apportez de la force. Les gens comme vous, là, qui me regardez, je parle des rageux, hein, vraiment de ces rageux-là, parce qu'au début, franchement, je pensais qu'il y avait une ou deux d'ailleurs. Ouais, je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais en fait, je réalise qu'il y en a beaucoup. Je sais pas comment dire ça, qu'il y en a plus que ce que je pensais en tout cas, parce que vu que moi, dans ma tête, je me dis je ne perds pas mon temps à regarder des gens que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, qui m'agacent et tout ça, sauf s'il y a une remise en question derrière. Par exemple, comme je vous ai déjà parlé de youtubeuses que j'aime pas, et ben des fois je vais me forcer à regarder pour voir ce qui ne va pas chez moi, pourquoi je n'apprécie pas ces gens-là. Et ben dans ma tête, je me dis ben non, en fait les gens ils vont pas perdre leur temps à me regarder alors qu'ils me détestent. Mais en fait si, je suis sûre qu'il y a des gens, j'aurais même envie de sortir des prénoms, mais bon, je vais pas leur faire ce plaisir. Vous savez, par exemple, des filles avec qui je me suis embrouillée et qui sont là à fouiner, à regarder ma vie encore et encore. Et moi, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vais pas mentir, j'ai déjà espionné des gens que j'aimais pas, mais ça reste ponctuel. Et jamais je perdrai des semaines et des mois à regarder ces gens que je n'apprécie pas. Qui me donnent des mauvaises, qui me font ressentir des mauvaises émotions. Non, parce que j'ai pas envie en fait de faire ce choix. J'ai envie de faire ce qui est bon pour moi et pas ce qui me dérange et qui me dégoûte et qui me fout la haine. Donc là, on va parler des filles avec qui je me suis embrouillée, par exemple. Entre autres, bien sûr, parce que vous n'êtes pas les seules, les filles. Hein. Y a d'autres personnes qui me suivent, qui me détestent. Et ben... je me dis en fait ces filles se nourrissent, ces gens se nourrissent de ça et ça rejoint tous les rageux sur les réseaux qui en fait vont s'énerver quand ils vont voir quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire eux et c'est de la jalousie tout simplement. Donc moi je me mets pas au-dessus des gens, je me mets juste à mon niveau et à mon niveau je sais ce que je fais et ce que je ne fais pas. Donc bien sûr je suis pas parfaite, j'ai probablement des choses que je ne vois pas encore parce que je sais que je me vois la face sur certaines choses, mais je sais que je me remets énormément en question. Et vous les rageux, vous avez ce truc là de ne pas savoir vous remettre en question et vous préférez baigner dans votre négativité, vous préférez baigner dans la critique, le jugement en fait vous voilez la face. Oh, je parle trop vite. Et en fait en critiquant l'autre, ça vous évite de vous remettre en question vous-même en disant c'est l'autre qui a un problème, c'est pas moi. Mais en fait on a tous des problèmes. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi je veux régler ces problèmes et que j'ai pas envie d'être dans la négativité et j'accepte ce qu'il y a de négatif dans la vie parce que c'est un équilibre, mais par contre je vais pas me trouver des excuses à chaque fois. Et là ce que vous êtes en train de faire, c'est vous trouver des excuses pour ne pas changer votre vie, parce que je l'ai toujours dit, être une bonne personne c'est beaucoup plus dur que d'être une mauvaise personne. C'est un choix aussi. Quand vous décidez de regarder des choses que vous n'aimez pas, quand vous décidez de passer votre temps à critiquer, quand vous avez envie de juste pointer l'autre du doigt, c'est que vous n'avez pas envie de vous regarder vous-même. Donc maintenant, prenez 5 minutes et mettez-vous devant le miroir et regardez ce que vous voyez, ça vous plaît pas. Et bah changez-le tout simplement, au lieu de venir me faire chier moi, avec vos énergies de merde. Enfin bref. Là j'avais besoin de déballer certaines choses parce que je sais certaines choses aussi, mais je me dis, j'ai même pas envie de vous dire arrêtez de me regarder parce que je sais que vous allez le faire, mais en tout cas merci à vous parce que autant je trouve que j'ai des personnes ultra bienveillantes qui me suivent, mais les gens comme vous ça me donne de la force dans le sens où je vais toujours prendre le négatif pour en faire quelque chose de positif et je réalise
que tout ce que j'ai fait dans ma vie, quand je me suis un petit peu sorti les doigts du cul, là, vous savez, et ben, j'ai puisé de la force dans des mauvais événements, dans la critique, dans ce que dans les mauvais regards des autres. Notamment, je me souviens d'une vidéo, j'ai l'œil qui bouge, où je parlais du regard des autres et que pour moi c'était trop important et que ça me saoulait en fait de savoir ce que les gens pensaient de moi en mal. Et j'avoue que je préfère qu'on me le dise pas, en général. Je me dis si ça m'apporte rien, je préfère ne pas le savoir. Et un jour j'ai une copine, oh là là, mon œil. Et ben, j'ai une copine qui m'a raconté ce que des filles pensaient de moi par rapport au fait que je me sois lancée sur YouTube. Non mais regarde ce qu'elle fait, regarde sa dernière lubie, en gros, regarde, elle tire les cartes sur YouTube, quoi. Et je l'ai tellement mal vécu. Et ces mêmes filles-là, je sais que c'était des filles qui me critiquaient sur comment je m'habillais, quand je mettais des mini-jupes ou des décolletés. C'est le genre de filles qui vont justifier les agressions des hommes par la tenue de la femme. Et quand j'ai su ça, c'était quand même des copines. Enfin, ça reste des copines. Hein. Je me dis, c'est l'être humain, voilà, je prends les gens avec leurs qualités et leurs défauts. Donc, si, voilà, s'il y a des défauts, ben, vas-y, c'est la vie. Par contre, j'accepte pas tous les défauts non plus, faut pas abuser. Bref, je sais que ces filles ont craché sur ma gueule, mais je me dis, elles sont pas juste ça. Mais du coup, quand j'ai su ça, j'ai fait une vidéo pour parler du regard des gens et en gros dire que ce que ce genre de filles pensent, et ben, elle le pense par jalousie, parce que, vous savez, quelqu'un qui se lance sur les réseaux, on va toujours le critiquer et dire « Oh, regarde, non, mais t'as vu, oh, ça fait pitié ». Et oui, franchement, au début, c'est un petit peu compliqué, on n'est pas toujours à l'aise, on peut être maladroite, ou enfin, peu importe. Donc ouais, j'ai envie de dire, mais au moins, on commence, nous, on se lance dans ce qu'on a envie de faire, et même si c'est pas parfait, et ben, on va le faire. Et les gens qui osent critiquer ça, c'est des gens qui ne se donnent pas les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est des gens qui restent dans une vie souvent de merde, une vie qu'ils subissent avec un homme que ces personnes ne choisissent pas forcément. C'est juste un homme, allez, il paye les factures avec moi, c'est pas l'amour fou, c'est pas la grande passion, mais vu que dans la société on doit être marié avec des enfants, bon vas-y, j'accepte ça, vous savez. C'est juste des gens qui se contentent de peu, on va dire. Et pas, c'est pas des gens qui vivent pleinement, on va dire. J'ai les lèvres tellement sèches. Et je me dis, ben, si c'est la vie que vous avez choisie vous, tant mieux pour vous. Mais venez pas critiquer la mienne, en fait. Parce que moi, j'ai envie de vivre pour être moi, pleinement. Je sais pas comment dire. J'ai envie d'enlever les couches de l'oignon. Vous savez, pour moi, l'être humain, c'est ça, c'est un oignon. Il a son petit... c'est un être, voilà, un être qui est rempli de couches, qui sont les masques, les voiles, tout ça. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas dire non, il va y avoir plusieurs couches qui veulent, en gros, qui vont être plaire aux autres. Je sais pas, j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et on se rend compte que ne pas savoir dire non, c'est pas juste de la gentillesse. Donc bien sûr qu'il peut y avoir de la gentillesse, ou non d'ailleurs, j'en sais rien. Je pense que si, pour la plupart il y a de la gentillesse, mais il y a toutes ces couches qui vont être, tiens, il faut que je plaise à mon père et à ma mère, il faut que je plaise à mon chef, il faut que je plaise à mes amis, voilà, j'ai pas envie d'être détestée, donc il y a toutes ces couches à enlever, puis ensuite il y a d'autres couches, et c'est ça pour moi le but d'une vie, c'est d'être qui on est, c'est juste d'être en fait, c'est être sans tous les artifices, sans toute la fausseté, ça se dit ça, sans se voiler la face aussi. Et plus on avance vers ce chemin qui est en fait l'amour de soi, l'acceptation de soi aussi, et ben moins on est dans ces énergies négatives, vous savez, de jugement, de critique et tout ça. Et moi c'est ce que j'ai envie, c'est ce dont j'ai envie. J'ai envie d'être juste mon essence. Je sais pas comment exprimer ça. Enfin bref, je fais un travail pour être un petit peu plus imperméable au regard des autres, mais je pense que voilà, ça, oh là là, le regard des autres, ça sera toujours important. Et il y a juste, je pense, des choses à améliorer. Et même si le doute est là, parce qu'il est humain, ben je me dis, j'ai envie
de prendre confiance en moi. Et pour moi, être en confiance, c'est pas forcément être sûr de soi à 100% et de se dire vas-y, est-ce que l'autre pense, j'en ai rien à foutre. Non, parce que je pense que l'avis des autres est important aussi. Et bref. Donc là, j'ai fait la partie rageuse. Ça fait combien de temps? 19 minutes, elle va durer 2 heures cette vidéo. Donc je vais passer à un autre sujet. Là, je passe du coq à l'âne, mais bon, j'ai tellement de choses dans ma tête. Donc là, la fin d'année, pour moi, elle a été compliquée. Et de toute façon, tout se rejoint. Tout ce que je vous dis là, tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé cette semaine, tout est lié. Donc cette année, j'ai vécu pas mal de déceptions. J'ai été pas mal déçue des autres, très déçue des autres. Mais pas parce que les autres sont décevants, c'est parce que moi, je me voile la face. Et ça, c'est un truc que je pense que je l'ai dit plusieurs fois, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai tendance à écouter les paroles des gens et à ne pas regarder les actes. Au final, je me voile la face, et quand j'ouvre les yeux, quand j'enlève les voiles. Attendez, faut que je rote. Pardon, je vais pas couper, désolé. Hein. Parce que si la vidéo a fait 2 heures, je vais pas commencer à... Bref. Oh là là, pourquoi je me justifie? Vous voyez ce truc? J'ai toujours besoin de me justifier alors que j'ai pas... Je devrais pas. Bref, je me dis, je suis déçue des gens parce que il y a des événements ou des moments qui font que j'ouvre les yeux et que j'enlève les voiles. Et là, je me dis, ah non, comment j'ai pas vu ça? Comment c'est possible d'avoir fermé les yeux pendant tout ce temps? Et ça peut être des amis de longue date, comme des gens que je viens de rencontrer il y a 3 mois, quoi. Et du coup, j'ai été pas mal déçue. Donc, il y a aussi eu les embrouilles avec les filles sur TikTok. Et ça aussi, ça m'a vraiment appris à arrêter de juste écouter les gens. Et après, il y a des déceptions, voilà. Je me dis, on a tous nos qualités et nos défauts. On peut être déçu par quelqu'un et voilà, la relation, on va la garder, quoi. On va pas se... arrêter une relation juste parce qu'il y a des choses qui nous plaisent pas. Parce que pour moi, il faut accepter l'être humain avec ses qualités et ses défauts. Et des fois, c'est plus dur que d'autres. Et il faut aussi savoir se séparer des gens aussi qui ne nous conviennent pas, juste parce qu'on n'est pas compatible, tout simplement. Et moi, des fois, je veux forcer la chose parce que je me dis qu'il faut être dans la bienveillance, qu'il faut accepter les gens avec leurs défauts. Mais en fait, c'est pas une obligation. On fait ce qui est bon pour nous. Et si une relation demande trop d'efforts, ben c'est pas la peine. Et je peux vous dire que j'ai été vraiment très déçue cette année. Et donc il y a des choses qui se... Voilà, c'est juste, allez, t'as été déçu, tu te réadaptes à la nouvelle relation, on va dire. Et il y a des relations où tu te dis... stop, quoi, stop. Et vraiment, je vous jure que je suis tombée de haut. Et c'est chiant parce que je m'en veux à moi-même, parce que je me dis, oh non, j'ai été aveugle. Et vous savez, quand on commence à voir un truc, quand on enlève les voiles là, on se dit, ah non, mais il y avait ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis après ça fait plein de choses, et tu te dis, oh, je me suis voilé la face sur tout ça, et en fait c'est une personne qui me correspond absolument pas. Et t'en veux à la personne, tu t'en veux à toi-même. Et ouais, vraiment là, on va dire ces 2 dernières années, j'ai vécu beaucoup de situations qui font que je me dis, waouh, j'ai été aveugle. Et il y a certaines valeurs chez moi que, ben en fait, genre si tu les as pas, et ben genre j'ai pas envie d'être amie avec toi du tout. Et ça c'est ok, en fait, c'est ok et c'est pas mal. Et attendez. Bref. Donc j'étais dans des énergies assez tristes, on va dire, dans cette fin d'année. Donc je suis allée chez Soussou. Donc bien sûr vous voyez sourire, rire et tout ça, rigoler un peu, enfin je vous montre les côtés positifs, mais il y a eu quand même pas mal de négatifs que j'ai pas forcément montré, parce qu'il y a des choses qui m'appartiennent et voilà, je peux pas tout montrer non plus, mais j'ai ressenti pas mal de frustration là, vraiment c'est les derniers jours de l'année, de frustration, de colère, d'incompréhension, de rejet. J'ai beaucoup d'énergie négative, d'émotions négatives en cette fin d'année. Et honnêtement, voilà, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais d'habitude, moi, je fête pas le Nouvel An. Et ça fait bien longtemps, ça fait des années que je le fête pas, ou bien ce qu'on faisait avec mon ancienne meilleure amie, c'est qu'on se faisait un petit repas entre nous et on regardait le Seigneur des Anneaux, puis on était en pyjama, quoi. Et ça m'allait très bien. Et à la base, moi, je voulais pas fêter le Nouvel An. Ma soeur m'a demandé si je voulais qu'on fasse quelque chose, mais moi non, je veux pas de base, et je me suis dit allez, pourquoi pas cette année, mais pour lui faire plaisir à elle.
Et du coup, on a eu cette idée d'aller chez Soussou. Donc voilà, moi Soussou c'est ma copine depuis des années. Je me dis que c'était une bonne chose. Et en fait, honnêtement, très honnêtement, à choisir, donc j'ai passé des bons moments là-bas, mais je pense que j'aurais préféré être seule en cette fin d'année. C'est horrible de dire ça, hein, mais je me dis que j'aurais préféré juste ma présence et pas, comment dire, dealer avec certaines émotions à ce moment-là, mais en même temps je regrette pas du tout, hein. Je me dis là, avec le recul, en sachant qu'on peut pas changer les choses, je me dis de toute façon il fallait que je vive ça, il fallait que je vive certaines choses, et c'est bien, parce que pour moi je me dis c'est parce qu'il y a du positif derrière, c'est que j'avais besoin de réaliser certaines choses pour avancer, pour encore évoluer, et j'ai juste réalisé encore une fois ce que je vous dis souvent, que faut arrêter d'être trop gentil. Et encore, quand je dis trop gentil, c'est pas juste je suis une personne trop gentille, c'est que je ne pense pas assez à moi, et que je fais souvent passer les autres avant, et que je le réalise pas, parce que je me dis que je me fais plaisir, vous savez. Par exemple, pour l'argent, je vais me dire oui, je m'achète des trucs que j'aime et tout, donc je pense à moi, mais en fait c'est pas juste ça, penser à soi, c'est d'arrêter d'être dans le sacrifice aussi. C'est que en fait moi, peu importe les gens avec qui je suis, même si c'est des gens que j'aime pas, je vais toujours penser à eux, et je vous jure ça, des fois ça fait chier, l'empathie fait chier, des fois j'ai pas envie de ressentir de l'empathie. Par exemple, je vais détester quelqu'un pour quelque chose qu'il m'a fait, et en même temps je vais ressentir de l'empathie pour lui parce que je le déteste, alors que c'est la personne qui a un comportement détestable. Je sais pas moi, on va dire, je vais dire n'importe quoi, une copine qui me vole mon mec, elle va se le taper, je vais le découvrir, et je vais avoir beaucoup de haine envers elle, et d'un côté je vais avoir très mal au cœur pour elle, parce que je vais me dire voilà, notre relation elle est terminée, donc ça me fait de la peine pour elle, parce que je me dis que la relation est gâchée, et que ça va lui faire mal, alors qu'en fait c'est elle qui a tout gâché, vous savez. Et encore ça je prends cette situation là, et c'est à transposer dans d'autres situations de ma vie qui reviennent très souvent, et là c'est revenu très souvent cette année là, où en fait je suis trop rigide, trop dure envers moi-même, et c'est horrible, parce que de toute façon quand on est trop rigide envers nous-mêmes, on l'est trop envers les autres. Mais moi il y a cette dualité en moi où oui je suis trop rigide, mais d'un côté je suis trop laxiste, et je vais toujours chercher des excuses aux gens, et me dire tiens, elle a fait ci, elle a fait ça, mais parce qu'il y a cette raison. Mais en fait moi je suis pas la psy de tout le monde, et je suis pas là pour encaisser les douleurs des gens, alors que c'est eux qui me font du mal, vous savez. Et comme je vous dis, il y a plein de choses que j'ai vécues cette année où je ressentais ça, où je me disais mais putain, mais c'est pas possible. J'aimerais couper l'empathie des fois, mais c'est pas possible. C'est pas possible, et genre je m'en veux d'avoir de l'empathie pour les gens qui me font du mal. Et là, je me suis retrouvée dans une situation où je ressentais beaucoup de colère, je vous jure, contre quelqu'un, et en même temps beaucoup d'empathie. Et j'ai envie de dire non mais c'est bon, tu peux être que dans un camp à un moment donné, tu peux être juste à ta place, et ça je sais pas faire, et je pense que ça peut s'améliorer avec le temps, mais que ça fait partie de moi. Et comme je dis là, tout ce que je vous dis, c'est pas je suis pas en mode je me la pète ou quoi, mais je pense qu'il y a des gens qui ont de l'empathie, et il y a des gens qui sont empathes, et je pense que je fais partie de ces gens, parce que des fois je ressens de l'empathie alors que je devrais pas, et que j'ai pas envie, mais que c'est quelque chose qu'on vit et qui ne se contrôle pas. Elle fait partie de nous, et je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais moi aussi je suis comme ça, et c'est pas vrai, donc je pense pas être au-dessus des gens, je pense juste qu'on a des qualités différentes, et d'ailleurs pour moi l'empathie c'est une qualité comme un défaut, mais pour moi il y a juste une nuance entre les gens empathes et empathiques, et je pense que les gens empathes sont nés avec cette empathie là, une empathie exacerbée. Bref, et je me dis, il y a des gens par exemple qui vont dire ah moi je suis trop empathique, et c'est des gens qui vont vous faire des coups, mais des coups bas, et qui vont même pas se rendre compte qu'ils sont pas dans l'empathie à ce moment-là. Bon, on va prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple des enfants, hein, mais comme d'hab, c'est à transposer sur une situation adulte. Un enfant qui il
il va rester, je sais pas moi, un bonbon, et l'enfant il va adorer ce bonbon et il va pas se dire je vais le partager, il va se dire je vais le prendre parce que moi je le veux, parce que j'adore ce bonbon et puis c'est mon bonbon préféré, donc pourquoi je le laisserai à l'autre? Et puis ils vont juste le prendre et le manger, ils vont le bouffer, ils vont le gober comme Bao. Et donc cette même personne, donc là j'ai pris une situation d'enfant parce que c'est plus facile, hein, mais imaginez des adultes qui font exactement la même chose. Ouais, mais moi en même temps je me suis tapé son mec parce que il voulait plus d'elle et puis elle est chiante et puis voilà, elle est toujours là à faire le ménage, puis à un moment donné c'est normal qu'il en ait marre. Enfin bref, des gens qui vont se chercher des excuses et qui vont dire des autres non mais je comprends pas qu'ils puissent avoir si peu d'empathie en fait. Vous voyez, les gens sont tellement égoïstes et égocentrés qu'ils ne captent pas ça. Et honnêtement, moi je sais que j'ai des défauts, mais j'ai ce truc de toujours me mettre à la place de l'autre. Et ça, tout le monde, je sais que tout le monde ne l'a pas. Bref. Et du coup, voilà, ce que j'ai appris moi en fin d'année, c'est qu'il faut que je sois ma propre priorité. Et c'est quelque chose que je conseille toujours aux autres. Et pourtant, hein, je vous jure, j'ai fait tellement de travail sur ça, sur le fait de ne pas être trop dans le sacrifice. J'ai énormément évolué. Honnêtement, on va pas se mentir, depuis ma rupture avec mon ex. J'avais déjà fait un travail avant, parce qu'il faut que j'arrête de tout mettre sur le dos de la rupture avec mon ex, où j'ai eu un changement radical, clairement, donc je peux pas le retirer. Ça, c'est un fait que ma vie a radicalement changé. Mais avant, l'évolution se faisait plus lentement et sur la durée. Et là, c'est juste qu'il y a eu un changement brutal dans ma vie, radical. Et donc, j'ai beaucoup évolué. Déjà, je pense après mes 25 ans, j'ai une évolution pendant quelques années, jusqu'à mes 31 ans. Et mes 31 ans, ça a un petit peu stagné jusqu'à ma rupture. Et après ma rupture, ça fait boum, grosse évolution, gros changement, des peurs qui ont disparu, sans explication, zéro explication. Et c'était, je pense, juste une prise de conscience en fait. C'est juste en fait des voiles qui s'en vont et on réalise certaines choses et je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais bref, ça l'a fait et je suis très heureuse de ça. Et quand je vois mon parcours, je me dis, ben en fait, j'ai beaucoup évolué et moi, je suis fière de mon évolution. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Ah oui, voilà, je disais que j'avais déjà fait énormément de travail sur le fait de m'affirmer, de ne pas toujours dire oui, de savoir dire non, parce qu'il y en a, vous savez, qui vont me dire, non mais tu sais dire non, hein. Non, en fait, je sais te dire non à toi parce que tu abuses énormément de base et que vraiment, je suis forcée en fait de te dire non. Et encore, si tu savais ce qui se passe dans ma tête, comment j'ai envie de t'insulter, de te frapper des fois, et que j'ose pas te dire non, vous savez, il y en a plusieurs comme ça aussi, hein, qui pensent que j'ai un sale caractère parce que je ne les laisse pas tout faire. Et ça, j'ai plus envie de laisser passer. J'ai envie de dire, vous savez, je sais pas moi, quelqu'un qui va toujours abuser, quelqu'un qui va... J'essaie toujours de trouver des exemples sans toucher qui que ce soit, vous savez, pour pas que la personne se sente blessée ou visée. L'exemple de quelqu'un qui vient toujours chez toi, genre toi t'es fauché comme le blé, donc ma situation, tu viens toujours les mains vides, tu viens squatter chez moi, tu viens dormir chez moi, tu viens manger, tu viens utiliser l'électricité et tu me donnes pas un centime en retour. Et donc moi je suis pas là pour donner et qu'on me donne en retour. Bon ça j'en parlerai après de donner et recevoir. La vidéo va être tellement longue. Bref, mais je me dis ces gens-là, moi je peux plus et il faut que je me force à leur dire non. Et moi ça me fait... J'ai peur pour moi aussi parce que j'ai peur de la réaction de certaines personnes. Vous savez, quand on leur dit non, et ces gens qui vont toujours t'attaquer et te dire... Enfin, vous savez, je sais pas moi, quelqu'un qui... attendez, j'essaie encore de trouver une situation... bah voilà, quelqu'un qui vient toujours chez toi et que tu vas lui dire, bon bah, c'est possible que tu ramènes, je sais pas moi, un plat aujourd'hui, je dis n'importe quoi, ou une bouteille de vin. Et la personne, elle va dire, ben, fallait me le dire avant en fait. En fait, ça veut dire que tu pensais ça depuis tout ce temps et que t'as pas osé me le dire. Et en fait, c'est des gens juste qui vont pas accepter de dire, ah oui, effectivement, j'y ai pas pensé, peut-être que j'aurais dû. Vous savez, c'est des gens qui sont pas dans la remise en question et qui sont sur la défensive parce qu'ils ont pas envie de se remettre en question et donc ils vont se dire, non mais en fait, ils vont te critiquer toi, alors qu'en fait toi t'as juste fermé ta bouche pendant tout ce temps et en fait tu le dis quand t'as envie de le dire et quand tu te sens de le dire, quand t'as le courage de le dire. Et il y a des gens qui vont toujours être au tac au tac comme ça. Dès que tu vas leur dire un truc, ça va être bam bam bam. Et en fait, tu as peur de leur dire les choses parce que tu vas te faire agresser. Et là, je suis dans une situation aujourd'hui où je sais que je dois dire certaines choses à certaines personnes et que j'ai peur. J'ai trop peur de leur réaction. Et aussi,
j'ai pas envie de les blesser, c'est ça le pire. C'est que ça me fait tellement mal au cœur aussi de les blesser, mais j'ai envie de dire, mais est-ce que je suis responsable, moi, du comportement des gens? Non, mais je ne le contrôle pas, et ça me saoule, je vous jure, ça me saoule. Oh là là, je vous jure, je les lève tellement sèche. Et là, donc j'avais toutes ces émotions, vous savez, sur mon retour, là, quand je suis rentrée le 1er janvier. Et bon, je vais vous raconter ça, là. Bon, je passe d'un sujet à un autre, mais bon, comme je vous ai dit, de toute façon, tout est lié. Donc je suis rentrée, et vous savez, moi, j'ai tendance à tout perdre. Mes clés, ma carte bleue, ma carte d'identité. Donc j'ai déposé mes clés sur la table de Soussou, la table à manger. Et la table à manger, on y a mangé une seule fois parce que c'était pas un coin accueillant. Enfin, les anciens proprios, voilà, ils ont fait un truc bizarre. Et du coup, on mangeait toujours soit sur la table basse ou sur l'îlot de cuisine. Et je me suis dit, voilà, je pose ça là parce que je suppose qu'on va manger tous les jours là et que je verrai mes clés et que j'y penserai le dernier jour. Donc vous vous doutez bien que j'ai oublié mes clés le jour du départ et que je les voyais, mais en fait j'ai juste pris l'habitude de voir mes clés. Donc pour moi, elles faisaient partie du décor et j'ai pas pensé à les prendre. J'ai fait ma valise la veille, je l'ai refaite le lendemain et je m'étais bien dit je fais tout la veille, comme ça je suis tranquille, on fait notre nouvel an et tout. Et comme ça j'oublie pas mes clés et puis je vais rien oublier, j'ai rien oublié à part mes clés bien sûr. Donc on arrive dans le train, j'ai des boutons ultra douloureux en ce moment. Ah bref, on s'en fout. Et on fait peut-être une demi-heure, et là, je pense à mes clés, je dis non, j'ai oublié mes clés. Oh, j'ai oublié mes clés, le seul et unique truc que je ne devais pas oublier, je l'ai oublié. Et là, je savais que ça allait être une galère, parce que j'ai passé un double des clés à Chelifa, elle s'en souvient pas, donc pour moi elle les a perdues, et mon deuxième double des clés était chez ma soeur. Et ma soeur elle les a passées à Chelifa, c'est double. Parce qu'on ne savait pas en fait, vu que ma mère était indécise sur le fait de garder Bambou, elle a dit oui, ensuite elle a dit non, enfin bref, elle a dit oui, peut-être, nanani nanana, donc peut-être que Chelifa viendra. Donc ma soeur par défaut, elle a donné les clés à Chelifa pour se dire s'il y a un souci, au moins Chelifa elle a les clés. Donc elle a été très prévoyante, c'est une de ses qualités quand même, elle est assez prévoyante ma soeur. J'ai trop d'émotions là, je vous jure, en fait je pense à d'autres trucs en même temps. Ben voilà, j'avais pas mes clés, personne n'avait mes clés. Chelifa, elle habite à Beauvais. Elle allait pas venir chez moi à Paris de Beauvais quoi. Et là je me dis non, il y a que ma mère qui avait mon double. Donc voilà, il y a ma mère, ma soeur et Chelifa qui a perdu un double. Et là je l'appelle et puis elle était pas contente. Elle est pas contente et franchement ça m'a vexée, ça m'a blessée parce qu'elle a très mal réagi et puis elle m'a raccroché au nez quoi. Elle m'a dit ben viens chez moi. Et je lui dis mais maman je suis chargée et ma mère elle habite dans le trou du cul du monde et voilà, ce qui est plus pratique c'est qu'elle vienne et puis ça me faisait chier aussi donc je me suis dit vas-y je vais lui payer le Uber. Mais j'ai très mal vécu sa réaction. Après franchement elle m'a rappelé peut-être 10 minutes après puis elle a été gentille donc je me suis dit bon elle a dû se rendre compte que voilà c'était pas cool, que la situation que je vivais elle était pas cool et que ça m'amusait pas de lui dire de me ramener les clés. Donc je lui dis vas-y je te paye le Uber et tout, même si je suis fauchée, je m'en fous. Et ma soeur m'a dit mais ça va te coûter 100 balles. Je dis c'est pas grave, parce que je la fais se déplacer, donc en transport c'est hors de question quoi. Et elle m'a dit quoi, ça m'a fait trop rire, enfin avec le recul c'est marrant. Elle m'a dit, je lui dis mais du coup tu viens à quelle heure? Elle me dit quand j'aurai fini de manger, c'est tout. Tu vas chez ta soeur et tu m'attends. Bref elle était énervée, je me suis dit mais ça va pas non Et après, elle m'a dit, bon, on va se donner rendez-vous. Au début, je voulais qu'elle vienne à la gare du Nord, mais apparemment, c'est loin de chez elle. Donc, j'ai dit, bah, sinon, on vient chez moi directement. Tu prends un Uber et tout. Elle m'a dit, non, on va chez ta soeur. Enfin, bref. Elle m'a rappelé. Elle m'a dit, on se donne rendez-vous à Porte de Versailles. Parce que je crois qu'elle devait rejoindre ma tante, je sais pas où. Enfin, bref. Et, sachant que moi, mon train, il arrivait à 16h42, je crois, à Paris. 16h42 à Paris, donc à peu près 17h. Donc elle me dit rendez-vous à 17h30 à Porte de Versailles. Donc moi je pensais déjà à la galère que ça allait être avec mes bagages. Et au final ça allait. D'ailleurs Soussou, elle a un sac ultra pratique en tissu et tu peux mettre tellement de choses dedans. Donc je me suis acheté un sac à dos là, Ispac, qui était en promo, qui était à... je l'ai payé 42 €, non pas 70, 90 €. Et je me suis dit bon, en fait je trouvais que c'était un bon combo, une petite valise avec un gros sac à dos quand j'ai pas Bambou bien sûr. Donc je me suis dit vas-y il me faut un gros sac à dos et Ispac c'est une valeur sûre. Bref, encore des détails. Et désolé j'arrache mes peaux là, il n'y a pas de filtre, on s'en fiche, il faut que je me tienne droite. Oh donc rendez-vous à 17h30.
Et bon, moi, j'aurais préféré qu'elle vienne directement chez moi, ma mère, parce que... Enfin, ça aurait été plus pratique avec mes bagages, mais je me suis dit, je vais pas trop la saouler, parce que... Voilà. Et elle me dit, non, non, tu vas pas me payer le beurre, c'est trop cher et tout. Et du coup, j'ai attendu 1 heure. Attendez. Sans parler du fait que je me suis mise à chialer dans le métro, pas par rapport aux clés, par rapport à mes autres émotions, au fait que j'étais trop dans le sacrifice et qu'il y avait des situations ultra injustes que je vivais. Vous savez, comme ce qui s'est passé à Center Parcs, c'est l'histoire de ma vie. Souvent j'ai des situations comme ça où je me prends des trucs dans la gueule alors que je le mérite pas. Je déteste l'injustice et quand je la vis, je me dis waouh, putain, je suis tout le temps gentille avec les gens. Donc je suis pas parfaite, hein, je dis du mal de certaines personnes d'ailleurs, hein, mais je me dis que c'est pas mérité et je sais quand c'est pas mérité, clairement. Je mérite pas de la méchanceté parce que je suis pas méchante, voilà. Donc les situations de Center Parcs là, j'en ai beaucoup vécu cette année. Et pourquoi je commence à dire ça? Enfin bref. Donc j'ai attendu 1 heure dans le froid. Et en plus j'ai perdu une mitaine, mes jolies mitaines H&M, je les ai même pas retrouvées. Il faut que j'en trouve sur Temu, mais elles seront jamais aussi belles. Bref, j'ai perdu une mitaine chez Soussou et ma soeur aussi. Elle a perdu une jupe aussi, moi ça on en a parlé. Et j'ai attendu dans le froid, mais voilà. Et voilà, voilà, je pleurais dans le métro parce que je me disais, waouh, putain, que de l'injustice quoi. Que je me reçois des trucs que je devrais pas recevoir. Et je pleurais aussi parce que j'avais encore de l'empathie pour quelqu'un alors que j'avais pas envie et que c'était horrible, je vous jure, parce que j'en voulais énormément à la personne et en même temps j'avais trop de peine pour elle parce que je vois qui elle est et je vois les efforts qu'elle ne fait pas et ce que ça... Et qu'en fait ça peut être ultra blessant. On va reprendre la personne qui profite trop, qui squatte tout le temps chez toi, qui donne jamais rien et en gros le jour où tu lui annonces, genre la meuf elle est ultra vexée et choquée et elle a mal au cœur parce qu'elle a l'impression que tu penses que c'est une mauvaise personne et en fait voilà, c'est ça que je ressentais. Donc on va dire que c'est cette situation là, que c'est une fille qui profite trop de moi et qui vient tout le temps chez moi et qui me donne rien en retour, que je lui dis juste ouais par contre tu peux juste amener un plat la prochaine fois et bam, elle prend ça comme un ouragan dans la gueule et moi j'imagine, en fait je ressens la peine que cette personne peut ressentir. Bref, donc je ressentais de la colère contre cette fille qui squatte chez moi et en même temps de la peine. Et j'ai pleuré parce que j'avais de la peine pour cette personne. Et dans le métro, j'étais là, je chialais, je me disais ouais. Enfin bref. Donc je reviens au fait où j'ai attendu 1 heure, ma mère et tout, j'ai enfin récupéré les clés. Et trop marrant parce que la pochette, elle était trouée. Et je me dis heureusement que j'ai pas tenu la pochette comme ça et que j'ai directement mis les clés dans des poches différentes en me disant vas-y, là j'avais les clés de ma soeur aussi et mes clés. Et je me suis dit bon, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Je suis rentrée chez moi épuisée, sachant que le lendemain j'allais garder Mélanie le matin, toute la journée. Et voilà, donc blasée de certaines révélations, de certaines réalisations, de certaines... bref, blasée, fatiguée. Et voilà. Et puis j'ai vécu aussi un mois de décembre, je me rendais pas compte sur le moment, mais ça restait éprouvant et c'est énergivore tout ce que j'ai vécu. Et ça, dites-vous, c'est que le début, hein. Là ça fait 42 minutes que je filme, c'est que le début. Donc voilà, fin d'année, je fais ma petite vie, je n'ai pas rangé quoi que ce soit depuis que je suis rentrée chez moi, donc ça fait pile poil, non demain ça fait 1 semaine, et je suis crevée. Et là ça fait 1 ou 2 mois que je dors énormément, alors que je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup de base, il me faut 6-7 heures de sommeil pour être bien. Et là, c'est la première fois de ma vie où, vous savez, des fois j'ai des périodes où j'ai besoin de récupérer, donc je vais faire des grosses nuits, mais c'est rare quand même. Et puis ça va être ponctuel. Et là, ça fait au moins 1 mois, on va dire, où j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et encore, je suis encore fatiguée le matin. Et là, en fait, j'ai fait que dormir en rentrant. Là, toute cette semaine, j'ai fait que dormir. Et je suis encore fatiguée. Je me dis, il me faut 1 mois, je crois, pour me reposer de tout ce qui s'est passé dernièrement. Mais en fait, je pense que c'est aussi lié à autre chose. Attendez, faut que je rote. Pardon, j'ai dit pardon? Non, j'ai pas dit pardon. Et donc voilà. Cette semaine, il s'est passé ça. Et puis, il y a eu d'autres petites choses, je vais pas les raconter parce que ce serait, voilà, pas forcément utile.
je vais boire un coup. Regardez, puis j'ai des boutons. En ce moment, j'ai des boutons, bam. Et là, quand je l'ai gratté ce bouton, et des boutons, mais vraiment très douloureux. Attendez, je bois un coup. Vous savez que ça, là, le Schweppes, c'est amer, c'est trop bon. Et je me suis dit, bah c'est cool. Faible en calories, vous foutez de ma gueule ou quoi? Et je me suis dit, bon, bah, quand je l'ai bu, je me suis dit, ah bah tiens, je vais regarder les calories et tout. C'est bourré de sucre, le truc. En plus, ils osent écrire faible en calories. Bref, c'est bourré de sucre. Et en fait, je pense que pour contrebalancer l'amertume, ils mettent beaucoup de sucre. Donc on se dit, vas-y, on achète une boisson... Enfin, moi, quand je l'ai acheté, je me suis pas dit ça, hein, mais en la buvant, je me suis dit ça. Une boisson sans trop de sucre, en fait, si, il y en a beaucoup. Enfin, bref, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet. Donc, on en vient, on va passer directement à autre chose. Là, à ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, Aurélie, elle m'a offert une poupée belle. J'ai la flemme d'aller la chercher. En fait, elle me dit, ouais, il y a un colis qui arrive pour toi et tout. Et vu que j'étais pas à la maison, ben, c'est les gardiens qui ont récupéré. Et la veille, déjà, j'avais des autres colis Temu. Et j'y suis allée et j'attendais trop mon colis. Je me suis dit, ah, j'ai trop hâte, parce que moi, je me dis, vas-y, c'est une surprise, je sais pas ce que c'est. Et donc, le lendemain, je reçois le colis. J'y vais direct, alors que d'habitude, moi, je vais pas chez les gardiens quand j'ai un colis. J'attends qu'ils me l'amènent parce que j'ai peur d'aller sonner chez eux, quoi. Mais là, je voulais trop savoir c'était quoi la surprise. J'ouvre et je vois une poupée Animator. Pour celles qui ont regardé mes vlogs, ça fait des années que je rêve d'avoir Ariel et Belle avec la robe bleue, et c'est celle que j'ai eue. Et elle est trop belle, elle est trop belle. Et j'en ai toujours rêvé, mais j'ai jamais passé le pas. Et je me souviens que quand j'ai voulu les acheter, mon ex il m'avait dit, j'étais très amie avec une copine qui s'appelait Marion, une collègue. Vraiment pour moi, c'était une... J'en avais déjà parlé un jour. Et on était très différentes, mais on aimait certaines choses en commun. Et ces poupées Animator, elle les voulait, mais pour sa fille, mais parce qu'elle les trouvait trop belles aussi. Et moi, quand j'ai voulu les acheter, mon ex il m'a dit, parce qu'il y avait des promos, ce bouffon là, il m'a dit, ah, t'as pas de personnalité, tu fais tout ce que Marion a fait. Ça faisait des années que je voulais ces putains de poupées. Je lui dis, non, mais moi ça fait des années que je les veux. Et même si je copiais ma copine Marion, pourquoi tu me dis ça? Enfin bref. D'ailleurs, là, il faut que je vais faire des story time par rapport à mon ex. J'avais dit que je le ferais à la rentrée, je le ferai. Bref. Et donc j'ai eu cette merveilleuse poupée. Et c'est fou parce que vous savez, j'ai des poupées dégueulasses que j'avais achetées en vide-grenier pour faire des TikTok, mais vraiment dégueulasses. Et elles font trop peur. Enfin, j'ai la flemme de me lever. Allez, je vais me lever pour vous montrer quand même. Parce qu'en fait, j'ai mon micro, donc j'ai pas envie de tout bouger, mais bon, quand même. Allez, on s'en fout, on fait tout en direct. Regardez, les poupées, vous les avez peut-être déjà vues. C'est ces poupées-là. Vous voyez? Elles sont dégueulasses, on est d'accord. Elles sont vraiment dégueulasses, elles ne m'ont jamais fait peur. Et quand je les ai achetées en vide-grenier, il y en a plein qui me disaient non, achète pas, achète pas. Et là, je vous montre Belle. Voilà, Belle, qu'Aurélie m'a offerte. Et j'avoue que quand j'ai vu Belle, elle m'a fait un peu peur. Genre, je me suis dit une seconde, quand même, elle fait peur. C'est bizarre parce qu'elle est belle, mais elle fait peur. Et, en gros, je l'ai mise debout, là, à l'endroit où je vous ai montré, je l'ai mise debout. Premier jour, pas de souci. Attendez, j'espère que mon micro il marche, parce que si je fais 2 heures de vidéo et qu'au final il n'y a rien qui a été enregistré, je vais avoir la haine. Il se passe rien. Et un jour, je dors, et à 7h20, j'entends un gros boum. Je me lève, et je vois Bambou dans le couloir. Je me dis, qu'est-ce qu'il a fait tomber? Il a dû jouer avec quelque chose et faire tomber le truc. Attendez, je mets bien le micro. Et je me lève, je vois rien. Je pars faire pipi, et là, je vois Belle. Attendez, je vais vous montrer. Donc, Belle, qui était debout là-haut, elle s'est retrouvée là, par terre, contre la gamelle de bambou allongée. Et là, je me dis, c'est bizarre quand même que voilà, elle a pu tomber. Et puis il y avait les deux Sonia Angel devant, un petit peu décalés, qui n'étaient pas tombés. Mais je me suis dit, allez, j'avais la tête dans le cul. Et puis je me suis dit, voilà, c'est peut-être Bambou qui a joué avec. Franchement, ils montent très rarement sur ce meuble-là. Mais je me suis pas posé trop de questions. Je me suis dit, peut-être que c'est un truc paranormal. Bref, et j'allais me recoucher. Et là, je me pose sur mon canapé. Et j'entends un gros boum sur l'évier de ma cuisine. Et là, en plus c'est trop marrant parce que quand il y a des bruits comme ça, Bambou et moi on se regarde et on regarde dans la direction et on a trop peur. Et là, bah, forcément, je pouvais plus dormir. Et je me suis dit, vas-y, c'est trop bizarre. Elle a pas pu tomber toute seule et surtout pas aussi loin.
Et bien sûr que Bambou il aurait pu jouer avec, mais Bambou il va pas jouer avec une poupée qui fait cette taille-là, quoi. Bambou il aime les petits objets, enfin je pense que les chats ils aiment les petits objets. Mais dans ma tête quand même c'était Bambou. Et je me dis mais bon, il y a toujours ce côté, voilà. Et puis j'ai déjà eu des trucs un peu bizarres chez moi. Clairement où j'ai déjà eu mon père qui m'a fait des signes, qui faisait grésiller les lumières. Et c'était dans toutes les pièces de la maison. Au début je me disais, vous savez, et c'est là que je capte que quand même l'être humain, même si on est dedans, même si on est médium ou tout ce que vous voulez, et ben on va toujours tout remettre en question et chercher l'explication la plus rationnelle. Et moi, quand il y avait eu le truc avec mon père, au début c'était que le salon, plusieurs jours, et après ça a fait ça dans la cuisine et ensuite dans la chambre. Et là je me dis bon, ça peut pas faire ça dans toutes les pièces s'il y a rien, quoi. Et du coup puis il y avait des trucs, en fait je sentais que quelqu'un me touchait comme ça. Et je sais pas, pour moi je savais que c'était mon père. Bref. Et voilà, j'ai des petites choses, mais pas des trucs de fou. Et là, quand il y a eu ça, j'ai pas eu peur du tout, hein, à part le gros boom de la cuisine. Donc je me dis, allez, là quand même ça fait beaucoup, donc je pense qu'il y a quelque chose. Mais attendez, dans ma tête, il y avait toujours ce truc où j'essaie de rationaliser. Dans ma tête, je me disais, c'est Bambou quand même, vous savez. Non, je sais qu'il y a quelque chose, mais c'est Bambou. Le déni, voilà, on appelle ça le déni. Donc je rentre le soir, et j'avais peur de voir Belle tomber. Et je me dis, ben, en même temps, si c'est Bambou, ben, il a joué avec, il a fait tomber, non? Je rentre, elle était debout, tranquille, au même endroit. Et donc je fais un live, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, lance un live cette nuit, et comme ça, si elle bouge, on le verra. Et donc je me suis dit, vas-y, je lance un live, puis je parle à des gens, puis il y a quelqu'un qui me dit, vas-y, fais un room tour. Je fais mon room tour, et là, j'arrive vers ma porte du fond, ma porte du bureau, là, avec le chapeau, attendez. La porte là-bas, et je vois mon chapeau par terre. Ça se trouve, je l'ai fait tomber une autre fois, hein, le chapeau, je sais pas. Et est-ce que j'ai essayé d'accrocher? En fait, j'essaie de me dire, est-ce que j'ai essayé d'accrocher quelque chose sur la porte? J'ai oublié, j'ai peut-être enlevé le chapeau. C'est possible aussi, hein. Franchement, je dis pas que c'est sûr à 100%. Bref, chapeau par terre, je me dis, qu'est-ce qu'il fout par terre? Et le chapeau, il est accroché sur il y a un crochet comme ça, et il y a une chaîne qui tient comme ça. Donc vraiment, pour enlever le chapeau, il faut faire ça. Et là, je dis, non, c'est pas possible. Sauf s'il y a un crochet qui s'est décroché, parce que c'est les crochets témus que tu colles en plastique. Et là, je vois qu'il n'y a aucun crochet qui manque. Il y en a un qui se décolle un peu, mais... Ah, il aurait peut-être pu glisser aussi. Peut-être, c'est vrai, ça c'est une solution, c'est une possibilité. Mais on ne saura pas, au final, ce qui s'est passé. Et là, je vois un truc en plastique, carré. Et je me dis, ah ben non, c'est bon, il y a un crochet par terre. Je sais pas d'où il sort, mais parce que tous mes crochets sont là. Mais il y en a peut-être un que j'avais oublié, peut-être que j'ai mis le chapeau autre part, j'en sais rien. Et là, je ramasse ce truc. C'était en fait le truc collé sur l'adhésif. Et c'était pas du tout le crochet. Et je dis, non mais attendez, le chapeau il est tombé. C'est pas le crochet, c'est pas le crochet. Et là je me dis, ça fait beaucoup. Donc ça peut être maintenant quand j'y repense, hein, le fait que voilà, ça soit décroché et celui qui tenait pas bien. Et le chapeau est tombé. Donc c'est une bonne explication. Mais il y a eu la poupée, plus ça. Et là je me dis, oh, c'est bizarre quand même. Et donc je commence à paniquer un petit peu. Et là je commence à me faire des films et me dire, il y a un humain chez moi. Ça se trouve, il y a un humain qui est là chez moi, qui est caché. Et là, c'est là où j'ai eu le plus peur. Et c'est là que tu dis, c'est pas normal en fait d'avoir ultra peur des humains, tellement ils sont cons, plutôt que des esprits, parce que je me sentais tranquille par rapport aux esprits. Bref, du coup, là, je commence à me poser sur le canapé, et ma connexion, elle déconne. La connexion du live. Et je vois pourtant mon Wi-Fi qui est nickel, et sur mon deuxième téléphone, je vois que la connexion, elle est nickel. Et j'arrive à envoyer des messages à mes copines, je dis, je rêve ou je bug? Et elle me dit, oui, tu bugs. Et là, je dis, non, c'est pas possible. Pourquoi je bug? Et bref, je perds la connexion du live. Et là, je reprends le live et je fais monter Aurélie. Et elle me dit, bon, on va faire un truc. J'ai tout mis sur TikTok, d'ailleurs, si vous voulez voir. Tu vas communiquer avec une bougie. Et clairement, pour moi, il n'y avait plus de doute, il y avait une présence chez moi, quoi. Mais là, vous savez, je suis en train de vous raconter ça, mais je suis encore en train de rationaliser. Et me dire, non, non, vous voyez, l'explication du chapeau. Ensuite, Belle, elle a pu tomber. Mais tomber aussi loin, vas-y, on sait pas, elle a peut-être fait plusieurs rebonds, bref, sachant qu'elle est assez lourde hein, pour une poupée. Bref, en gros, elle allume la bougie, enfin j'allume la bougie, pardon, elle pose des questions et en gros la flamme bouge quand elle demande une réponse et elle demande à la personne d'arrêter la flamme et franchement, ça correspondait, vraiment la flamme s'arrêtait. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est vous savez, j'étais en live et je voyais mes cheveux bouger comme ça, tout doucement. Et au début, je voyais, mais j'avais peur. Et en plus, ça buguait, donc les gens m'entendaient pas dans le live. Et je commence à
à respirer, je dis ah non c'est bon, c'est ma respiration qui fait bouger mes cheveux, et à un moment donné je retiens ma respiration pendant quand même de longues secondes, et je vois que mes cheveux font toujours ça, et je me dis bon, là quand même il n'y a pas de vent chez moi, enfin pas autant pour que les cheveux fassent ça, enfin bref. Donc on fait le truc de la bougie, et en gros elle a demandé si y a des gens si quelqu'un essaie de rentrer en communication avec moi, si c'est cette personne qui avait fait tomber la poupée et tout, la personne a dit oui, et en gros bref, si vous voulez regarder la vidéo sur TikTok, en gros ça va être long. En gros, il y a des âmes qui veulent communiquer avec moi parce qu'il n'y en avait pas qu'une. Et là, je me dis non. Parce que Aurélie, elle est comme ça. Pour moi, elle a toujours été. Elle communique avec les défunts. Et c'est pas la seule d'ailleurs que je connais qui communique avec les défunts. Et je me suis toujours dit que moi, j'étais juste médium, que je tirais les cartes aux gens, que je les guidais un peu. Moi, je dis toujours qu'une guidance, c'est. On montre la lumière aux gens. Et qu'en gros, toutes les réponses sont en nous. Et attendez, en nous. Je me mets à la place de la personne qui se fait tirer les cartes. On a toutes les réponses en nous. Quand on se fait faire un tirage de cartes, une guidance, mes guidances à moi, je parle que en mon nom, c'est pour éclairer un petit peu cette personne sur ce qu'elle a dans son cœur et qu'elle ne voit pas. Parce que des fois, on a besoin un petit peu de lumière. Voilà, on guide. Et moi, je pensais que j'étais juste faite pour ça, et sur l'amour surtout, je me disais ouais, je pense que je suis là pour aider les gens à s'aimer, et j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance affective, qui se font tirer les cartes, et je me suis dit voilà, mon rôle s'arrête là. J'ai toujours vous savez, je vous ai dit il y a pas longtemps que je me mentais à moi-même en me disant que les cartes pour moi devaient prendre plus de place que les réseaux, et qu'en fait je voulais que ce soit égal. Et en fait, je me mentais encore à moi-même quand je disais que je voulais que ce soit égal. Parce qu'en fait, pour moi, je voulais que les réseaux prennent le plus de place que mes cartes. Que mes cartes, ce soit un moyen de faire ce que j'aime, sans me prendre trop d'énergie, et gagner de l'argent. Et les réseaux, pareil, gagner de l'argent et faire ce que j'aime aussi. Mais c'est la facilité, les réseaux, parce que les réseaux, même si ça reste dur, c'est beaucoup de travail, même s'il y en a qui disent que non, c'est pas du travail. D'ailleurs, les petits rageux qui me regardent, je sais que vous pensez ça. Et ça les fait chier, en fait, qu'on se fasse de l'argent... en faisant des vidéos et en étant juste sincère en fait. Enfin bref, on va pas reparler des rageux. Et là, ce qu'il y a eu avec ces événements, je me dis ah merde. Vous savez qu'Ellie, elle arrête pas de me pousser à retirer les cartes et tout. Et puis de toute façon, c'est mon projet pour l'année 2024. Mais là, je commençais vraiment à me dire ouais, mais bon, moi, je veux principalement faire les réseaux et les cartes en second plan. Sauf que non, c'est pas ça. Et là, ce qui s'est passé, peu importe s'il y a des âmes chez moi ou pas, des petites âmes, pour moi, ça m'a juste fait découvrir une autre facette de moi-même et que je voulais pas voir. Et au final, je me dis, moi, je voulais pas être passeuse d'âme. Je me dis non, c'est pas mon truc. Moi, j'ai trop peur. Je ne dors pas dans le noir depuis que je suis petite. Je ne dors pas dans le noir parce que je suis une flippette. Et je me suis toujours dit non, c'est pas pour moi. Et heureusement, je me disais toujours, parce qu'en fait, des fois, quand je tire les cartes aux gens et que je vois qu'ils sont censés faire passer les âmes de l'autre côté, je me dis ah ouais, heureusement que c'est pas pour moi, parce que de toute façon, moi, je suis une flippette, donc c'est pas possible que ce soit pour moi. Parce que pour moi, tout est juste. Et en fait, c'est un truc que je voulais pas voir, mais au final, c'est vrai que quand on tire les cartes à des gens, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des messages de défunts. Et j'ai déjà fait d'ailleurs des guidances sur YouTube de messages de défunts. Et en fait, je dis toujours que le médium, c'est le lien entre le ciel et la terre, et qu'on est tous médiums, mais qu'on a un chemin de vie qui fait qu'on est médium de métier, on va dire entre guillemets. Même s'il y en a qui disent qu'il ne faut pas monétiser ça, c'est pas mon avis. Je monétise ce que j'ai envie de monétiser, et je pense pas être avide d'argent, voilà. Je suis encore en train de me justifier pour qui, pourquoi, je sais pas, pour les rageux peut-être. Et je me dis, en fait, je communiquais déjà, au final, avec les défunts et avec l'au-delà. Mais je pensais que c'était juste ponctuel quand je tirais les cartes. Mais déjà, c'est faux, parce que souvent, quand j'ai souvent les grands-parents, et par exemple, il y a un jour une fille qui suivait mes lives TikTok, et elle m'a demandé de lui tirer les cartes, et je ressentais sa grand-mère. En fait, le jour où elle a pris rendez-vous avec moi, elle est venue à la maison peut-être, je sais pas, quelques jours, une semaine après, je sais plus du tout. Et j'ai direct ressenti ça, qu'il y avait sa grand-mère. Je l'ai noté, et j'ai pas voulu lui dire, vous savez, quand je lui ai fait le tirage, on va dire 5 jours après,
je lui dis que je ressentais une énergie féminine, nanana, et je procède toujours comme ça parce que j'ai peur de me tromper, alors qu'en soi, je le dis toujours, on peut se tromper, c'est pas parce qu'on est médium qu'on se trompe pas, on peut, voilà, on reste des êtres humains, et ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, à chaque fois que quelqu'un prend rendez-vous avec moi, j'ai des messages bien avant le rendez-vous en lui-même. Je pense que c'est comme si on ouvrait un portail qui fait que la connexion peut s'établir et que c'est le bon moment. Par contre, je ne fais pas de contact défunt. Si quelqu'un vient pour un contact défunt, pour moi, non, parce que ce soit pour ça ou autre chose, je dis toujours que les personnes doivent avoir le message qu'elles devront avoir. Et que si quelqu'un vient pour me demander est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie cette année, je vais lui dire je ne répondrai pas à cette question. Si la réponse vient dans le tirage, je donnerai la réponse, mais moi je donne juste les messages qui doivent venir. Donc si les gens viennent pour une question spécifique et qui veulent absolument une question, je leur dis que bah, c'est pas la peine de faire le tirage. Et pour moi les défunts c'est pareil, c'est pas toujours le moment de communiquer avec un défunt, c'est que honnêtement, je me pose pas trop la question de savoir où sont les défunts ou quoi, mais je me dis, ils sont pas forcément toujours... genre, c'est pas on va claquer les doigts, ils vont être dispo, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, j'ai réalisé ce truc-là, de me dire qu'en fait, oui, j'étais passeuse d'âme, et je dis bien, je mets ça entre guillemets, parce que c'est là où je réalise que passeuse d'âme, c'est pas du tout ce qu'on pense tous. C'est pas juste faire passer les âmes de l'autre côté. Et il y a une femme que je suis qui s'appelle Valérie J'espère, allez voir ses vidéos. Je vais vous mettre tous les liens de ses vidéos. Cette femme, je l'adore. Elle s'appelle Valérie J'espère. Et je sais pas s'il y en a qui sont un peu... c'est Caroline, hein, Heaven, c'est Caroline, je crois. Désolée si je me trompe, mais il me semble que Heaven, tu t'appelles Caroline. Et ben, je pense qu'elle est dans la spiritualité, qu'elle est connectée en tout cas. Et ben, en gros, il y a une chaîne qui s'appelle Tistria, ouais, je crois. Et qui parle beaucoup de spiritualité. J'ai découvert Valérie J'espère et François Breton aussi d'ailleurs. Valérie J'espère, c'est une femme genre qui m'a toujours... que j'ai toujours admirée. Pas je suis fan d'elle ou quoi, mais ses mots sont tellement justes. Elle est d'une justesse et d'une clarté quand elle parle. C'est comme une évidence. Après, peut-être que ça parlera pas à d'autres, mais quand j'écoute ses vidéos, je me suis dit waouh. Enfin, la première vidéo qu'elle avait faite, c'était peut-être suivre son chemin de vie ou je sais plus quoi. Hallucinant. Son histoire est hallucinante. Je vous mettrai le lien. Et du coup, j'ai cherché d'autres vidéos d'elle. Il n'y en avait pas trop à l'époque. Et là, il y en a de plus en plus. Et elle avait fait d'ailleurs une vidéo sur les flammes jumelles qui était aussi très parlante. Et je sais qu'elle parlait des passeurs d'âme. Et je sais pas si j'avais déjà regardé cette vidéo, j'ai pas dû la regarder parce que quand ça m'intéresse pas, et ben je regarde pas forcément. En fait, c'est pas parce que j'aime bien quelqu'un que je vais regarder toutes ses vidéos. Et attendez, faut que je rote, pardon. Bon, j'ai coupé parce que l'euro était trop bruyant, je m'assume, mais pas à ce point-là. Un petit peu d'intimité quand même. Donc, Valérie J'espère, elle avait fait une vidéo sur les passeurs d'âme et je l'ai lancée hier soir. Et je me suis endormie, direct. J'ai dû me coucher à 2h hier, je me suis réveillée vers 7h, 7h30 je crois. Bref. Et ce matin, je la relance. Je la relance avant de me doucher et tout. Je me dis allez, et j'ai fait mon petit soin. Regardez ma petite peau. Non, elle est dégueulasse en ce moment. J'ai fait mon massage à l'huile là et la vidéo a duré 35 minutes. J'ai même pas vu le temps passer tellement c'était hallucinant. Et en gros, les passeurs d'âme, c'est pas ce qu'on pense. Donc je vais pas avoir les bons termes et tout pour vous expliquer ça. Mais quand j'ai appris que j'étais autiste, c'était une grande révélation pour moi. C'était tiens, il y a des choses qui se mettent en place, tiens, il y a ci, il y a ça, certaines situations, il y a des pièces du puzzle qui se mettent à leur place. Et ensuite, il y a le TDAH, il y a quelques années, mais ça, je suis pas diagnostiquée, mais voilà, pour moi, je le suis, même si ça plaît pas à certains. Et puis voilà, même si je suis pas TDAH, je me dis, bon, en tout cas, il y a beaucoup de mes comportements qui font penser au TDAH, et pour moi, ça serait une réponse, donc peu importe, en fait, ça m'appartient. Je suis encore en train de me justifier. Bref, et pour moi ça a encore remis des pièces du puzzle à leur place pour le TDAH et j'ai eu des grosses révélations comme ça qui ont changé ma vie. Le TDAH pour moi c'était ma dernière grande préoccupation et là il y a les passeurs d'âme et là encore voilà ça m'appartient à 1000%, je peux me tromper, je m'en fous d'ailleurs si je me trompe mais attendez et là, déjà, quand il y a eu cette communication-là avec la bougie, je me suis dit, bon, je suis passeuse d'âme. J'ai pas envie, mais c'est pas grave. J'ai vu ça comme un signe, et je me suis dit, moi qui traînais et qui avait du mal à me remettre aux cartes, je crois qu'on me met dedans, en fait, et d'un côté, c'est un petit peu effrayant,
Mais honnêtement, ça va, je trouve que je suis assez zen, même si ça fait un peu peur, et c'est normal d'avoir peur, je m'en fous. Mais ça m'effraie pas, parce que même quand il y a eu le truc de la poupée et tout... Ah, mais j'ai oublié de raconter, attendez. Ben, j'aurais pu aller chez ma sœur, tellement... Enfin, j'aurais pu avoir peur à ce point-là. Il y en a plein qui me disent, mais comment tu fais pour rester chez toi? Mais j'ai pas senti d'énergie négative, donc ben, j'allais pas partir de chez moi. Et hier, dans l'après-midi, je regardais la télé tranquillement, et là, je vois la poupée tomber. Elle a fait bam bam. Elle s'est retrouvée... Bon, bref, pas trop loin. Mais je me suis dit, ouais, quand même, là, elle a un petit peu bougé. Donc, effectivement, elle n'est pas tombée juste à côté, mais quand même, elle est jusqu'au bout là-bas. C'est possible, mais en même temps, c'est compliqué. Je me dis qu'elle fasse autant de rebonds. Bref, du coup, là, je regarde la vidéo de Valérie, j'espère. Et je me dis, c'est fou parce que cette femme, tout ce qu'elle dit, ça m'a toujours parlé. Et à l'époque, peut-être que j'ai regardé la vidéo, peut-être pas, mais en tout cas, ça m'avait pas parlé ou percuté ou quoi que ce soit. Et là, dans cette vidéo-là, tout ce qu'elle a dit, c'était qui j'étais. Et en gros, je vais essayer de ne pas faire trop long, hein, même si mes vidéos durent 30 ans. Les passeurs d'âmes, en fait, ils sont pas juste là pour guider les âmes des défunts. Les passeurs d'âmes sont là pour guider, orienter les âmes tout court. Donc les âmes sur Terre, comme les âmes de l'au-delà. Mais en fait, c'est comme quand on parle de l'autisme, on va dire, tiens, l'autiste, il n'a pas d'empathie. C'est un cliché déjà, enfin, c'est pas le cas, donc je sais pas si c'est le cas pour tous les autistes, mais ça va être un point parmi des milliers de points de caractéristiques des autistes. Et bien là, c'est pareil pour les passeurs d'âme, c'est pas juste en fait tu fais passer les défunts de l'autre côté, c'est plein de choses. C'est avoir énormément d'empathie, c'est être souvent dans le sacrifice, et c'est fou parce que, oh là là, attendez, il y a tout qui se mélange, parce que hier soir, vous savez, je vous ai déjà dit que je regardais très peu de guidance de cartes, et je suis une seule personne qui s'appelle Jérémy Beck, et lui, je le suis depuis des années, tous les mois. Il fait des guidances sur les signes astrologiques. En gros, ces guidances, elles sont ultra parlantes. Et là, du coup, pour ce mois de janvier, des fois, vous savez, on me propose des vidéos sur les Verseaux. Je suis tombée sur une guidance hier, mais incroyable, incroyable. La vidéo a duré 44 minutes. Tout ce qu'elle disait, ça me correspondait. Ça correspondait à ce que j'étais en train de vivre. Jusqu'au réseau, la personne, elle disait « Ah, vous êtes peut-être youtubeuse ou sur les réseaux. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous exprimer, de partager, nanani nanana. » Bref, elle a parlé de plein de situations différentes qui me correspondaient. Donc après, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Pour moi, il y a ce côté très perché, mais un côté aussi très terre-à-terre, parce qu'il y en a, ils vont dire « Oui, non, mais attendez, ça peut correspondre à plein de personnes. » Oui, ça peut correspondre à plein de personnes, mais en fait, c'est comme ça. C'est que peut-être qu'il y a plein de vidéos sur YouTube, mais on tombe sur celle qu'on a besoin d'entendre, tout simplement. Enfin bref. Donc il y a eu cette vidéo-là, qui déjà, je me disais « Waouh !» Enfin bref, je sais même plus pourquoi je parlais de ça. Je reviens à Valérie, j'espère. Et en gros, les passeurs d'âme sont là aussi pour s'exprimer et rassembler les gens, être dans la collectivité. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et que je me suis toujours dit, ouais, les réseaux, c'est pas juste raconter ma vie. C'est aussi, j'aime bien rassembler les gens. Et j'aime aussi guider les gens. Donc après, ça peut paraître prétentieux, mais c'est juste, je les guide avec ce que moi, j'ai. Avec mes moyens, c'est tout. Et donc je pense que n'importe qui peut aider d'une manière ou d'une autre, mais moi, ma manière, c'est l'échange, c'est la communication, on va dire. Je sais pas comment dire ça autrement, mais je vous mettrai la vidéo si ça vous dit. Mais ce qui était fou aussi, c'est que dans cette vidéo-là, je me dis putain, mais c'est ça, passeur d'âme, ça n'a rien à voir. C'est comme les flammes jumelles, on peut croire que c'est un amour indestructible, que c'est juste deux amoureux qui se sépareront jamais, ça n'a rien à voir. Flammes jumelles, c'est absolument pas ça. Et là, voilà, je découvre que les passeurs d'âme, c'est pas du tout ce que je pensais. Et pour moi, je suis passeuse d'âme, et j'apprends que c'est exactement ce qui me correspond, alors que c'est pas ce que je pensais, vous savez. C'est un petit peu bizarre. Et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Et c'est marrant parce que ça me correspondait tellement que il y a de l'émotion qui est sortie, je sais pas pour quelle raison, et pendant toute la vidéo je me disais waouh, mais Kelly elle est pareille, Kelly elle est comme ça, je suis sûre qu'elle est passeuse d'âme. Et là je suis en train de regarder une autre vidéo, mais je l'ai coupée pour faire ma vidéo. En gros, une femme qui dit que il y a plein de passeurs d'âme qui s'ignorent, et qu'en fait passeur d'âme c'est voilà, c'est pas ce qu'on pense, c'est encore une fois c'est juste un petit truc pas du tout représentatif au final de ce que c'est vraiment. Et bref, j'ai pas arrêté de penser à Kelly.
Pourquoi je dis ça d'ailleurs? Ouais, je sais pas pourquoi pendant toute la vidéo je me disais mais c'est Kelly, c'est Kelly, c'est Kelly. Je suis sûre qu'elle est passeuse d'âme et pourtant Kelly elle est pas dans le milieu spirituel on va dire. Kelly, je parle beaucoup de toi là. Et ce qui est drôle, c'est que vous savez moi je me suis remise dans la spiritualité parce qu'en fait plus jeune j'y croyais. Ensuite je me suis coupée de tout parce que j'avais l'impression d'être folle et que les gens me jugeaient déjà parce que j'étais différente. Et j'étais un peu gothique aussi. Bref. Et quand je me suis ouverte à ça, il y a cette fille qui tirait les cartes, Sarah, qui m'a passé un livre et qui m'a dit tiens, il faut que tu lises ce livre, je vous en avais parlé, c'est développer ses facultés psychiques, je crois, un truc comme ça, enfin bref, c'est un livre de Serge Boudboul, et ce livre-là, il a été une révélation pour moi, et c'est à partir de ce livre, alors que je lis pas du tout, que j'ai commencé à me rouvrir à ça. Et j'en ai parlé, et du coup Kelly m'en a parlé l'autre fois, et c'est trop marrant parce que du coup elle voulait chercher quoi. Et du coup je commence à chercher pour elle sur internet. Elle me dit non mais t'es pas obligée de me le chercher. Hein. Et c'est vrai, mais je sais pas, pour moi c'était automatique. Et du coup j'ai commencé à chercher et je me suis dit non mais je vais lui offrir. Je vais lui offrir. Je sais pas pourquoi parce qu'en plus voilà c'est pas forcément elle est pas à fond dans la spiritualité, mais je me suis dit je sais pas. Il n'y a pas eu de réflexion derrière. C'est juste je me suis dit je vais lui acheter ce livre. Et donc j'ai trouvé le moyen de le faire envoyer chez elle. Et ce qui est fou, c'est que pendant que le livre était en chemin chez elle, j'étais à Disney. Je crois que le livre avait été envoyé la veille et que moi, quand j'étais à Disney, il faut savoir que Kelly, elle a pas trop de sous. Elle est pauvre comme moi, bref. On va pas chipoter sur les mots. Et ben, quand j'étais à Disney, je voulais ma tasse, vous savez, à 22 balles là. Et quand je suis rentrée dans le RER, Kelly m'a dit prends la tasse. Elle m'avait envoyé plein de messages pour me dire prends la tasse, ça me fait plaisir, prends-la et tout. Et c'était trop tard, j'étais déjà partie. Mais rien que le geste pour moi était énorme. Et c'est fou parce que en fait, moi je lui ai fait un cadeau et elle aussi me faisait un cadeau en même temps, vous savez. Même si j'ai pas acheté la tasse, en fait c'est l'intention qui compte, on s'en fout du matériel. C'est fou que les cadeaux se soient croisés comme ça. Et quand je parle de cadeaux, je parle pas de matériel, je parle vraiment de l'intention qui était derrière, qu'elle avait l'intention de me faire plaisir et moi j'avais l'intention de lui faire plaisir et je voulais lui faire la surprise, enfin bref, et j'ai trouvé ça fou. Enfin bref, pourquoi je parle de Kelly comme ça là Et là, en fait, voilà, regarde cette vidéo, déjà je faisais que penser à Kelly, parce que ça correspond à son caractère, en fait, à qui elle est. C'est quelqu'un de très empathique, de très juste, qui est dans le partage, enfin bref. Et tout ce que j'entendais dans la vidéo, sauf une chose, qui était... en gros, ils disent que les passeurs d'âme sont... Enfin, Valérie Gisbert disait qu'on était donneur de leçons. Et ça, je trouve que Kelly a pas ce truc-là. Enfin bref. Et là, j'ai pensé, je me dis, putain, mais c'est fou quand même, parce que je sais pas pourquoi, j'aurais pu lui faire n'importe quel cadeau, et honnêtement, je ne fais pas de cadeaux aux gens. J'ai toujours dit, je fais très rarement des cadeaux aux gens, sauf si je vais voir un truc qui me fait absolument penser à quelqu'un. Genre l'autre fois, vous savez, j'ai acheté ma petite tasse isotherme, plein d'étoiles, et je sais que ma cousine l'a trouvée trop belle, et je savais que ça allait lui plaire, donc j'en ai pris une. Et moi, je suis comme ça. Il n'y a pas de date d'anniversaire ou quoi que ce soit. Quand je vois un truc, je me dis, allez, ça, je suis sûre que ça va plaire à la personne, je lui prends. Et du coup, c'est fou que ce soit tombé sur ça, parce qu'il n'y avait pas forcément de choses qui faisaient que j'aurais eu envie de lui offrir ce livre-là. C'est juste, ça s'est fait comme ça, sans mental. Et je me dis, bon après peut-être que je suis folle, hein, mais pour moi je suis persuadée que Kelly est passeuse d'âme, et vous savez les gens ils sont là à dire ouais non mais attends, comment tu peux être sûre que... C'est juste ma croyance à moi, et moi j'en suis persuadée au plus profond de mon cœur, et voilà, et peut-être que je me trompe, c'est pas grave si je me trompe. C'est comme les autistes, les TDAH, les HPI et tout, j'en ai repéré plein, et j'allais dire je me suis rarement trompée, oui je me suis rarement trompée, et je me souviens pas la fois où je me suis trompée, ou les fois, j'en sais rien, mais j'ai souvent visé juste par rapport à ça. Et c'est pour ça que celle qui m'a gonflée avec mon non-diagnostic, j'ai envie de dire, ben, écoute, bizarrement, je me suis jamais trompée. Donc je pense pas avoir toujours raison, hein, mais c'est juste que je pense que y a des choses qu'on ressent, que des gens ressentent plus que d'autres. Et ça fait partie aussi des passeurs d'âme. Et là, je pense que ça se trouve, je vais perdre des abonnés, j'en sais rien, et que les haters, ils vont adorer me détester à ce moment-là où je dis ce genre de choses. Mais bref. Et je me dis, ouais, voilà, je trouve ça fou
d'avoir offert ce livre-là à Kelly et d'aujourd'hui me dire putain, pour moi elle fait pas partie des passeurs d'âme, Kelly, et que putain, j'ai l'impression de parler d'une secte, mais c'est pas du tout une secte, hein, la spiritualité. Et je me dis ben voilà, peut-être que ce livre va l'aider à être plus dans sa spiritualité. Et je vous jure, j'ai l'impression d'être dans une secte. Et si elle le lit pas, je m'en fiche. Hein. Vraiment, elle fait ce qu'elle veut, Kelly. Et si elle me dit qu'elle est pas passeuse d'âme, c'est pas grave, je m'en fous aussi. C'est sa vie à elle. C'est juste, voilà, je pense ça et voilà. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Oh là là, ça fait longtemps que je filme. Et aujourd'hui, donc voilà. Pour moi, je suis passeuse d'âme. Peut-être que je vais changer d'avis dans quelques mois, dans quelques semaines, mais je pense pas. Parce que pour moi, c'était tellement criant de vérité que... Et voilà, si ça intéresse des gens, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Valérie, j'espère, par rapport à ça, ou d'autres d'ailleurs. Mais je me rends compte qu'il y a plein de choses comme ça qu'on pense connaître et au final, on ne connaît pas du tout. Vous savez, même les autistes, je sais qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, parce que moi, je parle pas trop de mon autisme aux gens, parce que j'ai pas envie qu'on me catégorise. C'est comme le TDAH, là, j'en parle beaucoup, parce que c'est quelque chose qui me handicape, ça se dit? Qui m'handicape? Pourquoi on dit qui m'handicape alors qu'il y a un H? Bref, c'est quelque chose qui m'handicape énormément, donc j'en parle beaucoup, mais je sais que, comme le fait d'être médium, je vais pas me présenter en tant que médium, je me présente pas en tant qu'autiste, je me présente en tant que Anne, basta. Attendez, ça me démange. Et je me dis, c'est juste des choses qu'on a, et voilà, c'est tout, ça fait pas... les caractéristiques qu'on a ne font pas la personne qu'on est, on est une multitude de choses, voilà. Et je sais que moi, il n'y a pas longtemps, on m'a dit sur l'autisme que les autistes étaient agressifs, qu'ils pouvaient être mauvais et tout. Et j'ai pas osé dire à la personne, mais en fait, tu sais à qui tu parles, parce que j'avais pas envie de la gêner aussi, la personne. Et on m'a déjà dit aussi, quand j'ai... Vous savez, il y a une fille, un jour, je lui avais dit, ouais, je suis autiste. Et puis j'ai essayé de lui expliquer ce que c'était l'autisme, que c'était pas forcément... qu'il y avait plein de formes déjà. Et elle m'a juste dit... Et j'ai l'impression qu'elle a... Attendez, je suis désolée de me gratter comme ça le nez. J'ai l'impression... Enfin, c'est même pas j'ai l'impression. En fait, elle m'écoutait pas du tout. Elle m'a juste regardée comme ça. Elle m'a dit... Mais Anne... en rigolant, je vous jure, avec un air... Non, mais t'es bête. Et au début, elle croyait que je me foutais de sa gueule, mais ça a duré bien 10 minutes. Elle me disait, mais arrête, non, mais tu te fous de ma gueule, là. Elle croyait que je lui faisais une blague. Et en plus, j'étais gênée et... De lui dire ça, et j'étais en train de me dévoiler quand même. Et ben... Elle m'a dit, mais Anne, tu baves pas, t'es pas autiste. Et là, je me suis dit, oh là 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 là. On a beaucoup de choses à apprendre encore. Et quand je dis on, voilà, c'est on, hein, c'est moi aussi. Rien que là, par rapport aux passeurs d'âme, je me dis vraiment, c'est totalement différent de ce que je pensais. Et voilà. Donc, là, je tourne en rond, je crois. Donc là, aujourd'hui, je me dis, j'apprends encore des choses sur qui je suis. Et mon bilan de l'année 2023, c'est que il y a eu pas mal d'évolutions, contrairement aux autres années où c'était assez calme. Je me dis, il n'y a que du bon changement à venir et je le ressens. Je pense que 2024 va être une bonne année pour moi, mais en même temps, moi, je me dis, on compte pas en année. C'est juste que pour moi, à partir du mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi. Et en cette fin d'année-là, en cette fin de mois de décembre, vraiment, je vous jure qu'en une semaine, j'ai l'impression d'avoir vécu vraiment des mois et des mois, et de plus être la même personne. Et après, de toute façon, on est dans une évolution et un changement constant. Mais là, pour moi, il y a eu un grand bond en avant, même si il y a encore beaucoup de choses à changer et que voilà, je pense qu'on passe notre vie à évoluer et changer. C'est globalement une bonne année, enfin une année très compliquée pour moi, parce que j'ai jamais ressenti ce truc où pendant des mois, j'avais envie de crever tous les jours et que je le ressens encore des fois, mais c'est plus constant, c'est plus tous les jours, c'est plus chaque matin. Et vraiment, avec le recul, je me dis c'est fou, parce que c'est des choses en fait qu'on vit, mais on s'en rend pas forcément compte, on en est... Oh là là, ça y est, ça arrête pas de me démanger là. Et on se rend pas compte de la gravité des choses, et que en plus les gens le voient pas forcément, et je vous jure que cette période elle a été tellement dure pour moi, et en fait ça a commencé il y a plus d'1 an quoi en fait. Et j'avais en fait ces pensées qui sont arrivées petit à petit, où j'avais envie de mourir, où j'avais plus envie d'exister en fait. C'est même pas juste de mourir, c'est j'avais plus envie d'exister. Et je me dis mais ça a été tellement dur cette grosse période avant octobre, donc cette année là 2023 avant octobre, ça a été ça que j'ai vécu vraiment une mauvaise période où j'avais pas envie en fait de...
j'avais envie de rien. C'est même pas j'avais pas envie de vivre, j'avais envie de rien. Mais là, en octobre, bah, je me dis, ça a tout changé, je suis contente. Et même si j'ai encore ces pensées là où... Mais quand je vous dis que j'ai envie de mourir, c'est pas j'ai envie de... Voilà, Attendez. C'est pas j'ai envie de passer à l'acte ou quoi que ce soit, c'est juste un ressenti, c'est un état, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est j'ai plus envie d'exister. J'ai plus envie d'exister. Et il y a pas longtemps, justement, bah, le jour où Belle, elle est tombée là, je m'étais dit la veille, bah, j'étais heureux dans une période un peu compliquée, et je m'imaginais en fait tomber dans le vide et trouver ça ultra apaisant. Bref, j'imaginais ça. Et je me dis, bah, je pense que voilà, il y aura encore des pensées comme ça, des pensées, je sais pas si on peut dire intrusives, mais à chaque fois que je vis des périodes comme ça, je me dis, ben, comment dire, je pense que ça me fait gagner en force, vous savez, je sais pas comment dire ça, c'est comme, là j'ai un tatouage, c'est My Hardest Time in Siberia, c'était une des périodes les plus dures de ma vie aussi, où j'arrive même plus à définir, je sais juste que j'avais le cœur vide et que je m'étais promis, en allant mieux, que plus jamais je revivrais ça, et j'ai jamais revécu ça. En fait, c'est, je pense vraiment ce sentiment de plus croire en rien. Et même là, dans ma période compliquée, je croyais encore. Mais là, l'époque du tatouage, j'avais 25, 27, je sais pas, un truc comme ça. Et je sais que ça a été une force pour moi, que j'ai touché le fond et que je sais pas comment dire, pour moi on puise une force dans ce genre d'épreuve, et que là voilà l'épreuve, enfin ce que j'ai vécu ces dernières années, parce que vraiment ça a été très 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 progressif jusqu'à cette année-là 2023 où j'étais au fond du trou, sans, vous savez quand on est au fond du trou mais qu'on n'est pas forcément triste, parce que j'ai l'impression de ne plus ressentir de tristesse dans ma vie. C'est très très rare que je ressente de la tristesse, comme attendez. Oh, ça y est, j'ai envie de me gratter partout. Quand j'ai bloqué mon cœur après ma rupture, eh ben, j'ai l'impression que j'ai ressenti tellement de tristesse que j'en ai plus en moi. Pour moi, hein, parce que je ressens de la tristesse pour les autres, mais pas pour moi. Et ben, malgré tout, malgré ce que j'ai ressenti tous les jours où j'avais envie de juste plus exister, et ben, il y a toujours eu cette lueur d'espoir. Je vous jure, il y a toujours eu ça, et je me dis, bah aujourd'hui c'était, enfin pour moi je devais vivre ça. Je sais pas comment, je sais pas comment qualifier ça. Est-ce que j'avais besoin de repos? Est-ce que je sais pas? Est-ce que j'avais besoin de toucher le fond? J'en sais rien. Je sais juste que quand je vis ça, je me dis ben j'ai passé une étape. Je sais pas comment vous expliquer ça. Oh punaise. Oh ça m'énerve de me gratter comme ça. Attends, je vais essayer de pas me gratter, mais ça me démange tellement. Bref, je tourne en rond, on s'en fout, c'est des détails. Du coup, là, je me dis que pour 2024, j'ai beaucoup de choses de prévues, et que je vais reparler de moi et le fait d'être ma propre priorité. Il y a plusieurs filles qui m'ont dit, et franchement, merci à ces filles, merci, qui m'ont dit que je devais pas me sacrifier pour ma mère. Oh là là, j'arrive pas à ne pas me gratter. Que je devais pas me sacrifier par rapport aux 10 000 €, que c'était un geste noble, mais que je devais penser à moi. Et je réalisais même pas moi-même que j'étais encore dans le sacrifice, alors que l'année dernière, attendez ça me démange, je vais pas me gratter, j'avais eu l'idée de faire le même défi pour réunir 1 000 €. Au final ça s'est fini en quoi? Je me suis dit allez, ben, je lui prends pour 500 € de cadeau, et après les 500 €, ben, je les dépense pour faire plaisir à des gens que j'aime, pour me faire plaisir à moi aussi. Et en fait là c'est la même démarche, et le même résultat encore une fois, où je me dis oh punaise, où je me dis ben je vais bien sûr essayer de réunir 10 000 € parce que c'est la démarche qui compte, et c'est l'évolution qu'il y a dedans, le fait que moi j'ai envie d'évoluer et de gagner ces sous là, c'est vraiment le cheminement qui est important pour moi. Je me dis ben ça sera pas les 10 000 € pour ma mère, peut-être que je vais lui donner la moitié ou je sais pas. Oh là là. Bref, je me dis qu'en fait il faut que cette année 2024, en fait peu importe, c'est qu'à partir d'aujourd'hui là, à partir du jour où j'ai réalisé ça, donc le 1er janvier en fait, le 1er janvier, j'ai réalisé que je devais être ma priorité, qu'il fallait que j'arrête de faire passer les autres avant moi, même si c'est ma mère, alors qu'elle s'est sacrifiée pour moi, c'est pas pour autant que je suis une mauvaise personne ou que je suis ingrate si je me fais passer avant, parce qu'en fait c'est normal que je sois ma priorité, et que de toute façon si on veut avoir des relations saines avec les autres, il faut qu'on ait une relation saine avec nous-mêmes. Voilà.
Bon, ça va me faire péter un câble, je vais arrêter parce que là j'arrête pas de me gratter et ça me démange de plus en plus. Je sais pas pourquoi ça me démange toujours ici là. Et voilà, donc en tout cas merci à toutes les personnes qui me suivent, merci aux personnes qui m'envoient de l'amour toujours, peu importe les commentaires que vous m'envoyez, hein, tant qu'ils sont positifs, c'est ça quand je dis de l'amour. Les personnes qui me soutiennent, les personnes qui like, qui partagent, tout ça, honnêtement ça me touche énormément, ça m'aide, ça m'envoie des bonnes énergies. Et de toute façon, je pense que c'est un échange. Que vous me donnez autant que je vous donne, et peu importe la quantité, parce que pour moi, ah oui, je vous ai même pas parlé de ça, de donner et prendre, ça aussi c'est un truc que je ne veux plus. C'est donner trop aux gens. Je parle pas matériellement parlant, ça peut être matériellement autant que en écoute, en conseil et tout ça. Arrêtez de donner trop de ma personne à n'importe qui, et qu'en fait, il faut que je me focalise avant tout sur moi, donner à moi-même, et donner aux gens qui me donnent. Et encore une fois je précise que c'est pas le matériel et que y a des personnes qui me gâtent dans ma vie. Je pense à ma cousine Marina qui m'a toujours prise sous son aile, qui a un côté très 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 maternel, et elle m'a toujours donné énormément. Voilà, après j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a ma mère, ma soeur, tout ça, mais en gros c'est juste ma cousine entre guillemets, mais on a toujours eu ce lien très particulier où elle m'a toujours gâtée comme si j'étais sa petite sœur. Et puis c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, donc non seulement elle me donne matériellement parlant, mais elle me donne aussi beaucoup de son temps. Et l'écoute pour moi c'est ultra précieux, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'écoute, et ça je l'accepte, hein, mais c'est juste ultra plaisant de voir qu'il y a des gens à l'écoute, et parce que en fait moi je suis cette personne qui est à l'écoute, mais je connais pas beaucoup de personnes qui sont à l'écoute. J'en connais, hein, mais je me rends compte que c'est une qualité très très rare chez les gens en général. Et voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous parler pendant des heures et des heures. Mais voilà, cette année j'ai décidé d'arrêter de trop donner. Et que c'est comme... en fait j'ai passé mon séjour à dire à Soussou « Arrête de trop donner aux gens, arrête de trop donner aux gens ». Enfin je lui ai pas dit ça. Ce qui est marrant c'est que ma soeur elle disait « Arrête de trop donner aux gens ». Et moi je lui disais « C'est toi d'abord, tu te fais passer toi avant ». Et je vous jure, quand j'ai eu toutes les révélations là le 1er janvier, je me suis dit « Oh là là, tout ce que j'ai conseillé à Soussou, c'est exactement ce que je dois m'appliquer à moi ». Et c'est pas un hasard, hein, mais et du coup je me dis voilà, je lui disais à Soussou « Tu vois, quand t'as quelque chose, prends ta part et après donne ce que tu veux aux gens. » Parce qu'elle me disait oui mais moi je veux donner aux gens, je veux leur faire plaisir. Et je lui disais ah non mais je te dis pas de pas donner aux gens, il faut donner si tu as envie, et si ça te fait plaisir, si tu donnes avec le cœur, il n'y a pas de souci. Mais moi je me dis, mais en fait elle comme moi, on va avoir tendance à se sacrifier et genre je sais pas moi, ça me rappelle un couple qui, enfin bref, un mec qui voulait une cigarette et avec mon ex on s'est dit ben s'il reste une cigarette on va lui donner, mais en fait non, c'est pas normal, c'est la cigarette s'il nous reste une cigarette, et ben c'est pour nous, c'est pas pour l'autre en fait. Donc ça devient ingérable et insupportable, ça commence à me gratter dans le nez. Donc je me dis voilà, honnêtement je dis pas que c'est noir ou blanc et que des fois il faut pas qu'on soit dans le sacrifice, pourquoi pas une fois de temps en temps, pourquoi pas. Je dis pas non, mais c'est vrai que même, vous savez, quand, voilà, j'ai pas envie de faire la meuf prétentieuse ou quoi, mais vous savez quand je vais donner dans la rue à des SDF, et ben je vais pas regarder ce qu'il y a dans mon compte et je vais donner en me disant vas-y, tu sais quoi, il est à la rue et tout, il est dans une situation pire que la mienne, et je regrette pas tout ce que j'ai pu donner. Je donne pas non plus 10 000 €, hein, mais je me dis, il faut que j'arrive aussi à mettre des limites, parce que en fait je suis capable de tout donner jusqu'à me dire ah merde, et moi attendez. Bon, je vais arrêter parce que là c'est pas possible, mon nez il me démange trop. Donc voilà, aujourd'hui il faut que j'arrête de trop me sacrifier, de trop donner, et de surtout, c'est pas faut que j'arrête de trop donner, il faut que je pense à moi, basta. En fait, c'est après les choses vont se faire naturellement derrière, donc je vais plus forcément me dire ah j'ai trop donné, parce que moi je réalise pas quand je donne. Et ma soeur aussi a fait un peu ça. Bon, elle c'est plus matériellement parlant, elle va donner, après elle va dire ah non, enfin bref. Donc voilà, moi je me dis ma priorité c'est ce que j'ai dit à Soussou, c'est il faut que je pense à moi. Point. Voilà, c'est tout. Je pense à moi, et après si je peux donner je donne, et le reste on verra. Donc je vous dis la semaine prochaine je pense que je vais faire un vlog. Et ah oui, je vous ai même pas dit ça. Bon bref, je vous le raconterai de toute façon, là on est dimanche, donc je vous raconterai à partir de demain tout ce que j'ai à faire en janvier, et que je vais pas du tout me reposer au final. Donc voilà, donc je vous dis au prochain vlog ou la prochaine vidéo.